120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Il y a donc 40 ans jour pour jour, c'était le 24 février 1982 à midi. Le patron de la SSR, Léo Schurman, lançait le premier jingle de Couleur 3 avant que l'animateur Jean-Charles n'annonce les 3 premiers titres diffusés dans l'ordre: Richard Charlebois, Joe Cocker et Santana. À cette époque, le service public bénéficiait d'un large soutien, tant politique que populaire, ce qui lui permettait d'envisager son développement avec sérénité. Mais ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, puisqu'après le rejet il y a 4 ans de l'initiative Nobilag, qui visait la suppression pure et simple de la redevance TV, Radio-TV, un nouvel assaut est lancé contre elle avec un projet d'initiative qui vise sa diminution de moitié. On va en parler avec vous ce matin. Sylvain Chevalet, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes membre du futur comité d'initiative. Oui, en effet, mais je ne voudrais pas tout de suite gâcher l'ambiance. Couleur 3 a 40 ans aujourd'hui, alors bon anniversaire, Couleur 3. Merci beaucoup. Voilà. 40 années de bruit, d'humour douteux, de propagande gauchiste, de perversion, de dévergondage et surtout de gaspillage. Voilà, nous y voilà, de gaspillage, dites-vous. Mais oui, j'ai fait le calcul. Le budget de cette espèce de joujou est de 4,8 millions de francs par année. Sur 40 ans, ça représente donc près de 200 millions, soit le coût de 2 F-35. Si Couleur 3 n'avait pas existé, on pourrait aujourd'hui mieux se protéger. Cette chaîne est donc dangereuse. Et 4,8 millions de budget, ça représente plus de 55 centimes par an pour chaque habitant de la Suisse. C'est considérable. Excusez-moi, c'est pas grand-chose non plus. Ah ben alors ça dépend. Pourquoi là, on parle notamment de financer le salaire de Franck Mater. Tu parles d'une aberration, je crois qu'on est tous d'accord dans ce studio. Et je vous signale que cette espèce de gadget n'est écoutée que par 70 000 personnes par jour. Alors si ces auditeurs peu exigeants veulent continuer à se faire laver le cerveau en écoutant la 3, ben ils ont qu'à souscrire à un abonnement à 70 balles par année et puis c'est tout. Vous savez très bien que ça marcherait pas. Très peu de gens seraient prêts à payer pour écouter une seule chaîne de radio. Enfin. Et c'est donc qu'elle n'a pas de valeur et qu'il faut tirer la prise et la chasse. Mais nous avons compris que le peuple suisse était attaché au service public. Forcément, ce service public n'arrête pas de lui mentir en lui faisant croire qu'il est indispensable. Raison pour laquelle, ce coup-ci, on propose simplement de couper la redevance en deux. Ça fait 167 francs 50 d'économie, pile poil un an d'abonnement à Netflix. Et puis, ma foi, Couleur 3 n'aura qu'à émettre depuis 6 heures le matin jusqu'à midi. Et Franck Mater n'aura qu'à aller se trouver un vrai travail. Certes, moins grassement payé, mais bon, de toute façon, il bouffe presque plus rien. Alors... Mais vous savez que si la redevance était divisée par 2, Couleur 3 ne devrait pas se contenter de dégraisser, elle disparaîtrait. Oh, alors ça, c'est à la direction de voir comment ils gèrent leurs petits sous, et puis où ils mettent les priorités. Je ne veux pas m'immiscer dans la gestion d'accord, mais c'est pas la RTS. Absolument, mais ce ne serait pas que la 3 qui serait menacée, la fiction le serait aussi. Non, alors personnellement, je peux tout à fait me passer de la vie de JC et puis de quartier des banques. Il y a le divertissement aussi. Oh, Berzinger, les deux veillants, Paco, Margouet, Doquin et compagnie, aux chiottes. Ouais, d'accord. Les sports. Oh, ben alors ça, pour le foot, suffit de s'abonner à Blue Sport. L'abonnement annuel coûte plus cher que la redevance quand même. Peut-être, mais au moins, on n'a pas à se taper les commentaires de David Lemos. En gros, il ne resterait plus que l'actu et quelques magazines. Mais vous savez, ça suffirait amplement. Il resterait alors plus qu'à lancer un deuxième texte d'initiative pour s'assurer que seuls des journalistes non gauchistes soient engagés et on serait enfin dans un pays avec des médias assainis. C'est un beau projet, n'est-ce pas? Absolument. C'est un beau projet et je projet. trouve que ça tombe merveilleusement bien que ce soit la même année que cette scorie de Couleur 3 fête ses 40 ans, que ce texte visionnaire soit lancé. Eh ben, on n'a pas fini de rire. Si, bientôt. Sylvain Chevalet, membre du comité de cette future initiative. Merci pour ces explications et bonne journée. Je peux y aller? Oui.